Avec Europe 1 matin, il est 7h23, Jacques Serret. Allez, on parle à présent de votre santé sur Europe 1 avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. Sauna ou hammam? Beaucoup de gens hésitent et vous nous dites que les effets sur le corps ne sont pas tout à fait les mêmes. Commençons par le sauna. C'est une chaleur sèche. Le taux d'humidité est entre 10 et 20%. Très chaude. La température est entre 80 et 100 degrés. Et très rapidement, le corps réagit. La température interne monte, le cœur accélère, les vaisseaux se dilatent, la circulation s'active et les muscles se relâchent. Le hammam, lui, fonctionne différemment. La température est plus modérée, de 40 à 50 degrés. En revanche, l'humidité est très élevée. On est entre 90 et 100% d'humidité. La chaleur est plus douce, plus enveloppante. C'est à peu près les mêmes effets que le sauna, mais on va dire en plus modéré. Les différences portent essentiellement sur les effets sur la respiration. En effet, la vapeur d'eau du hammam hydrate toutes les muqueuses respiratoires et fluidifie le mucus. Et un effet plus important aussi sur la peau. L'épiderme s'assouplit et si on associe le hammam à un gommage, on peut exfolier toutes les peaux mortes, ce qui vous donnera une peau très douce. Donc, en résumé, le sauna est plus stimulant, plus cardio, plus sec, plus efficace sur la récupération musculaire. D'ailleurs, les sportifs le pratiquent régulièrement. Le hammam, lui, est plus doux, plus humide, meilleur pour les voies respiratoires et pour ses effets sur la peau. Côté détente, les deux favorisent la libération d'endorphines et autres hormones du bien-être qui diminuent le stress et améliorent le sommeil. Je tiens à préciser que, contrairement à une idée reçue, ni le sauna ni le hammam ne détoxifient le corps. La transpiration ne permet pas d'éliminer les déchets toxiques de l'organisme. Seuls les reins et le foie peuvent les éliminer. Il est important aussi de connaître quelques contre-indications, notamment avec le sauna, comme les problèmes cardiaques, l'hypotension, la grossesse et bien sûr si vous êtes malade. Dans les deux cas, comme vous allez beaucoup transpirer, il est important de boire avant et après la séance. Alors, lequel des deux choisir ? Cela dépend surtout de votre tolérance à la chaleur, car ces pauses doivent rester des moments de plaisir avant tout. Merci.